Hobby Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Fernand de la chaîne Hobby Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur Warhammer Underworld Beastgrave. Donc merci encore au magasin Double 6 Camp, donc Sandy Ruggiol, de me prêter tout simplement cette boîte pour vous faire voilà, une avant-première unboxing de cette troisième édition de Warhammer Underworld. Donc merci encore à Cédric et Nicolas du magasin Double 6, voilà, de me permettre de faire cette vidéo. Bien sûr, leurs petits bijoux, je vais leur rendre à la fin de cette vidéo. Mais c'est vraiment cool parce que je vais pouvoir en fait finalement faire une avant-première française grâce à eux de ce jeu. Donc merci encore. Donc troisième édition, on va tout de suite voir voilà, la boîte en détail et ensuite on va bien sûr développer et ouvrir ce contenu en exclusivité sur la chaîne Hobby Figurine. Alors j'ai bien sûr retiré le cellophane pour tout simplement déjà gagner du temps, pour éviter aussi d'avoir un côté trop brillant à cause des lumières, donc pour que ça soit plus esthétique, pour vraiment apprécier cette couverture qui est vraiment belle avec cet homme bête en fond et puis voilà toutes ces créatures au premier plan, donc une superbe illustration. Donc ce jeu bien sûr est en VF. Donc une traduction qui est bien sûr indispensable pour la communauté francophone, malgré que voilà, bon, on a l'habitude sur certains jeux de ne pas avoir de traduction, mais c'est toujours un plus pour avoir de plus en plus de joueurs, pour avoir une communauté quand même assez dynamique en France. Il faut impérativement que les jeux soient en français. Et c'est le cas avec cette troisième édition de Warhammer Underworld Beastgrave. Donc on a une boîte quand même assez épaisse, assez lourde, donc on a du contenu, on a quand même, voilà, quand même pas mal de matos à l'intérieur, et voilà un peu ce qu'on a à l'intérieur. Donc bien sûr, on a pareil des indications qui sont quand même importantes. À noter que ce jeu bien sûr se joue avec 2 joueurs minimum. Une durée de partie c'est environ 30 minutes. Mais bon, ça c'est plus quand vous avez quand même l'habitude de jouer, sinon il faut compter quand même 1 heure. Et c'est à partir de 12 ans. Alors ça c'est pareil, ça dépend vraiment de, voilà, de la capacité de l'enfant, bien sûr, à assimiler des règles assez complexes, malgré que c'est pas non plus un gros wargame, mais ça reste quand même un jeu quand même qui demande quand même certaines facultés, certaines analyses qui ne sont pas toujours à la portée de tout enfant de 12 ans. Donc à l'intérieur de cette boîte, donc on a 10 combattants des profanateurs de Grashrak. Donc excusez-moi pour la prononciation, c'est vrai que je suis pas anglophone, donc du coup je peux écorcher certains noms, certains mots, donc excusez-moi à l'avance. Donc j'espère l'avoir quand même bien dit. Donc ce sont des hommes bêtes. On a aussi 5 combattants de la chasse sauvage de Skate. Donc ces figurines là, celles qui ressemblent à des elfes bêtes. On a à l'intérieur bien sûr un livret de règles de 40 pages, un guide de 8 pages, 11 cartes de combattants, 2 plateaux double face, 102 cartes d'amélioration, de subterfuges et d'objectifs, 126 pions et 11 dés Warhammer Underworld. Donc voilà le contenu général. Alors on a un petit résumé un petit peu en visuel bien sûr de la chose. C'est à assembler et à peindre, bien évidemment. Les figurines que vous pouvez voir ici, c'est voilà un schéma de studio, mais vous pouvez les peindre bien sûr à votre façon. Vous pouvez vous faire plaisir en peinture, ça il n'y a pas de problème, mais c'est bien sûr à monter et à peindre. Donc maintenant on va ouvrir le contenu de cette boîte. Donc dans ce corset, on a tout d'abord la partie enveloppée des plateaux. On a voilà encore quelque chose d'enveloppé, c'est le livret de règles. Donc franchement ça par contre ils auraient pu éviter quand même de l'envelopper. Toujours du plastique, du plastique, du plastique. Alors autant le plateau je comprends parce que ça va s'abîmer, mais autant le livret, voilà, faut pas exagérer non plus.
Alors on a une belle incrustation du matos intérieur avec voilà quelque chose de coloré qui permet tout simplement de caler. Donc une couleur rouge qui rappelle bien sûr la thématique de la boîte de base, donc les hommes bêtes. Donc un côté rouge marbré, c'est sympa, c'est correct. Alors j'ai vu mieux bien sûr, j'ai vu beaucoup mieux, mais c'est fort sympathique quand même d'avoir un rangement qui tape à l'œil dès le début. Les figurines sur grappe, alors bien évidemment Games Workshop fait quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas peindre les figurines, vu que c'est un jeu de plateau, vous avez quand même les deux bandes qui sont précolorées par le biais de la coloration du plastique. Donc un vert traditionnel et un gris kaki à moitié pour les hommes bêtes. Donc j'ai du mal à voir, ouais ça doit être un ou marron. Je ne sais pas trop exactement, c'est une couleur un peu spéciale. Là on reconnaît bien la couleur vert, donc les verts c'est les elfes bêtes, donc pour la partie verte, et cette partie là c'est les hommes bêtes. Donc les figurines sur grappe avec bien sûr les socles texturés, donc ça on viendra en détail après. Beaucoup de sachets encore, donc là on a les fameux dés, donc les dés de ce jeu. Alors je ne connais pas les règles du jeu, hein, clairement je ne vais pas vous mentir. Mais je suis curieux quand même de connaître un petit peu comment ce jeu peut se jouer. Sachant que c'est des D6 mais avec des facettes et pas des dés classiques qu'on connaît. Donc on a voilà, des éclairs, des marteaux, le symbole du bouclier de Age of Sigmar. Bref, on a quand même des dés. Donc on a 3 dés noirs, 3 dés bleus et 5 dés blancs. On a des paquets de cartes. Et pour finir, on a des sachets vierges. Alors ça, par contre, c'est pour ranger les cartes, mais c'est vraiment un peu gadget, je trouve. Après, c'est mon avis personnel, d'avoir mis ça un peu comme ça dans cette boîte. Donc bien sûr, il n'y a rien d'autre, hein. Le reste, c'est juste pour caler, donc ce joli fond. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va regarder le petit livret de règles. Donc on va se faire plaisir, on va voir un peu le contenu de ce petit livret, de ce petit guide. Allez, c'est parti. Alors, à ma grande surprise, ce n'est pas qu'un livret de règles, c'est 3 fascicules et un flyer de guide de montage. Donc le guide de montage, on voit pas à pas le montage des figurines, donc il est mieux de coller les figurines, malgré que vous pouvez quand même les clipser. Mais moi, je colle systématiquement toutes mes figurines, même quand il y a des clips comme ceci. Elles sont bien faites, hein, les figurines Games Workshop, de toute façon, c'est les meilleures du marché. Il faut suivre pas à pas le guide pour monter et coller ces figurines dans les règles de l'art. Alors bien sûr, j'invite à regarder, je vous invite à regarder les vidéos de la chaîne pour voir des tutoriels de peinture, même de montage, de modélisme si vous n'avez pas l'habitude. C'est toujours bon à prendre en main pour avancer dans cet apprentissage du wargame et dans le montage des figurines. On a le livret de règles, donc qui n'est pas très épais, il comprend 39 pages. Donc bien sûr on a le fluff, comme d'habitude chez Games Workshop. Voilà, l'univers est quand même assez riche. On a de superbes illustrations. Donc on va regarder ça tout de suite en détail. Donc bien sûr le sommaire avec voilà, une introduction. Le labyrinthe souterrain. La malédiction des Catofranes. La chasse sauvage de Skate. Les profanateurs de Grashrak. Donc les hommes bêtes. Et puis là, c'était les elfes bêtes. L'introduction, donc le but du jeu, les bandes, les cartes de combattants, comment on peut les lire, le profil des figurines. Tout est bien sûr indiqué dans ce livre. Les autres cartes, les cartes d'amélioration, les cartes de manœuvre, les piles.
On a le champ de bataille, donc comme vous avez pu vous en douter ou comme vous avez peut-être déjà l'habitude, c'est des hexagones. Donc ça se joue sur un plateau avec plein d'hexagones, c'est ce qui détermine les portées, les mouvements, etc. Donc on a bien sûr toutes les informations nécessaires au wargame dans ce petit livret. Donc les séquences, les phases d'action. Les sorts, les étapes de pouvoir, les modificateurs, déviation, phase de fin, suite de la partie, règles alternatives. Alors toujours, voilà, on finit par un glossaire pour tous les mots-clés. Et les différentes faces, donc les 4 faces des plateaux. Et on a une référence à la fin pour vous aider. Ensuite, on a le guide d'initiation. Donc, le livret de règles est beaucoup plus poussif que le guide d'initiation qui, lui, va vous permettre tout simplement de vous initier à une première partie avec l'introduction, donc toutes les figurines. Donc là, on a la chasse sauvage de Skate avec le leader, donc Skate le chasseur. On a Altan, Tracker, Kurnoti. On a le sorte de chimère chat, qui ressemble plutôt à un lion mélangé avec un chat. Le Ligain, le Malkin. On a ensuite Shox, le tracker Kurnoti. Et on finit par Kartan Vener pour le clan sauvage de Skate. Pour les hommes bêtes, on a Draknar, Murgot Demicorne, Knarl, Urshkor, le leader Grashkar Felhoff, Koch le fourbe. Donc encore, excusez-moi pour la prononciation parce que c'est pas évident, je suis pas anglophone donc je fais de mon mieux. Donc l'introduction, bien sûr avec le guide de matos, le tutoriel pour faire une partie, avec des phases de combat, etc. Donc toujours bien expliqué dans ces petits livrets et c'est important de suivre pas à pas, par commencer par le guide d'initiation si vous n'avez jamais joué à ce jeu, sinon directement le livret de règles quand vous avez déjà joué par exemple aux premières saisons. Et pour finir, là c'est un petit fascicule de publicité pour Warhammer Age of Sigmar, donc bon, c'est pas nécessaire, c'est juste, voilà, encore une fois, de la publicité de la part de Games Workshop. Ensuite, on va s'attaquer au plateau, donc toc, bien emballé, comme d'habitude, avec des pions qui se trouvent à l'arrière. Allez hop, c'est parti. Donc, ces pions, alors on a trois planches à pions. Donc comme on peut voir, à recto verso bien évidemment. Donc on retrouve les pions de gloire qui se trouvent juste ici, donc actifs et inactifs. On a les pions d'activation qui se trouvent juste ici, donc voilà. On a ici, alors, toc, les pions de case fatale. Les pions d'éléments objective, case fatale, donc ce qu'on retrouve ici. Les pions marqueurs blessure. Les pions de mouvement et de charge, donc qui se trouvent juste ici. Et les pions garde ici. On a aussi le pion de déviation qui se trouve juste ici. Donc voilà, c'était tout pour les pions. Alors, ils sont d'une épaisseur correcte. Ça me rappelle les tokens X-Wing, c'est de la bonne qualité. C'est beaucoup mieux par exemple que du Harry Potter Miniature Adventure Game qui est beaucoup plus fin. Là, on est quelque chose de qualité avec une belle illustration. Le cadrage est parfait. On n'a pas de pions qui sont décentrés de l'empreinte de la coupe. On est bien centré, donc ça c'est un gros plus et c'est normal vu la qualité et la réputation de Games Workshop. Là-dessus on ne peut pas leur reprocher
ce genre de choses. Donc bien sûr, là on a les plateaux. Alors les plateaux sont assez sombres. Les illustrations sont pas forcément ouf. Moi je suis pas fan. C'est quelque chose que je trouve un peu dommage. Alors c'est assez caverneux, assez dark, mais par exemple ça va pas très bien se compléter avec la première ou deuxième édition. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre avec une autre thématique. Moi les plateaux ne font pas rêver. Personnellement je suis pas fan. Par contre on a quand même une bonne finition, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas d'usure au niveau des voilà, du plateau, chose qu'on peut avoir bien sûr avec le fil du temps, ça va venir, mais ça reste minime. J'ai vu pire sur des débuts de plateau où voilà, après déjà l'ouverture, on a déjà des défauts. Là on n'a pas, mais par contre je suis pas sûr qu'avec le temps ça va voilà, se résister au mouvement d'ouverture, fermeture régulier de ce plateau. Alors voilà, c'est pour voilà, les débutants, mais honnêtement, on va partir plus tard sur je pense pour les personnes qui ont l'habitude, sur des tapis. C'est beaucoup mieux. Donc ça, c'était tout pour les fameux plateaux. Donc rien de bien sorcier, c'est des hexagones. On a bien sûr des cases indiquées en rouge, donc qui ont une règle bien spécifique, tout comme les cases avec ce genre de symbole. La texture est vraiment agréable. Par contre, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de doux. C'est pas granuleux, c'est lisse, mais en même temps, c'est pas glissant. Donc, c'est fort agréable. C'est une bonne texture. Mais gros bémol, c'est l'esthétique. Je trouve que voilà, les dessins des plateaux sont pas ouf. Moi, je suis pas fan. Alors les dés, bien sûr, on les a vus, hein, c'est des inutile de revenir dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tous les petits paquets de cartes. Donc on va commencer par celui-là, Mus, qui a un code barre. Donc on va regarder rapidement les cartes, on va pas s'attarder là-dessus, hein, bien évidemment. De toute façon, là, dans ce paquet-là, on a... Tac. On a une partie de cartes d'amélioration et une partie de cartes objectif. Toc. Voilà. Donc, carte objectif et carte d'amélioration. Donc, on a charge buffle, régression, tirailleur, attaque aveuglante. On a survivant endurci, haine infinie, insensible à la douleur, brise génératrice, bondir sur la proie, son de la vélocité, œil de Kernot, aspect de la chasse, marque de Kernot, confusion, marqué, pas de côté, vitesse accrue, instinct de prédateur et instinct de prédateur. Alors bien évidemment, quand on a ce genre de choses, réservé par exemple à chasseur ou réservé à Cartan, c'est propre à la figurine. Donc là, dans les cartes objectifs, on a ruse bestiale, bain de sang, coup fatal, pillard, envahir le champ de bataille, souillure de la ruine, aspect de Kernot, don de Kernot, la curée, transpercer, tuer les corps corrompus, lien spirituel, conquête, encore conquête, refus, suprématie et suprématie. Donc on a vu que les dernières étaient en doublon. Le deuxième, avec toujours en tête une carte bonus. Toc.
Donc, la carte bonus, c'est chasse sauvage de Skate. Ici, de profil des unités. Leur profil, l'attaque, défense, leur coup. Sœur Altal exalté, recto et verso. Altal, tracker, Kernot. Donc on a le choix. On a ici Tan exalté, chasseur, recto ou le vénère. On a le Ligan exalté, on a le Ligan exalté, recto et verso, le Malkin. On a Chux exalté en chasseur et tracker Kurnoti en verso. Et Skate exalté en chasseur en recto. Et Skate le chasseur en chasseur verso. Donc c'était la bande des chasseurs sauvages de Skate. On a ici alors des cartes d'amélioration et des cartes objectifs. Donc ce paquet était divisé en 3 contrairement à l'autre. Donc on va commencer par les cartes d'amélioration. Vent cinglant, course effrénée, chasser en meute. On a puissance de Carnot, récupérer le javelot, frappe synchronisée, rapide comme le vent, cri de chasse, force divine, tir rapide, grandes enjambées, charme de vigueur, attaque de bouclier, très perfide, vigueur surnaturelle, pas de côté, piège à ours, chausse trappe, endurance accrue et force accrue. Donc ça c'était pour les cartes d'amélioration de ce paquet. Les cartes ici d'objectifs avec appel sauvage, étreinte de Carnot, rite purificateur, meurtre rituel, traquer jusqu'au bout, vivacité protectrice, annihilation, tenir objectif 1, tenir objectif 2, tenir objectif 3, tenir objectif 4, tenir objectif 5. Donc ça c'était tout pour ces cartes d'objectifs de ce deuxième paquet. Et on va finir par le troisième et dernier paquet. Donc avec une dernière carte de promo, les hommes bêtes. Donc ici on a le paquet des hommes bêtes. On a pareil toujours le paquet des cartes objectifs et des cartes d'amélioration. Donc on a pour les hommes bêtes, la première c'est Draknar exalté, donc recto et verso c'est Draknar. Knarl exalté recto et verso Knall. Recto Felof exalté et verso Draknar Felof. Croche exalté en recto et Croche le fourbe au verso. Murgot exalté recto et Murgot demi-corne au verso. Et on finit par Uxnor exalté et Uxnor au verso. Donc ça c'était pour les cartes de combat des hommes bêtes. On a du coup les cartes objectifs ici. Donc on a rituel sanglant, conquérant, profanateur, supériorité avérée, ruée, survie de mieux du adapté, annihilation, tenir objectif 1, tenir objectif 2, tenir objectif 3, tenir objectif 4 et tenir objectif 5. Donc là c'était tout pour le dernier paquet
des objectifs. Le dernier paquet des améliorations, donc beuglement de Berserk, vigueur bestiale, insulte sanglante, Vils envahisseur, force dans le nombre, frénésie de sang, silex maudit, extocade de la lance, éclair de sauvagerie, colifiché ensorcelé, preneur de tête, confusion, vigueur surnaturelle, piège à ours, chausse-trappe, endurance accrue, vitesse accrue, mugissement de colère, mugissement de haine et force accrue. Donc voilà le dernier paquet de cartes d'amélioration. Alors on a pas mal de cartes, comme vous pouvez le voir. On a un très bon contenu avec des cartes bien sûr de profil, d'amélioration et d'objectifs, des cartes promo. C'est vraiment cool. On a de quoi faire pour justement ce jeu. Donc ça c'était good. Maintenant on va détailler les grappes. Là je vous fais juste un petit débriefing. Donc on peut apercevoir les socles. Donc on a 4 socles petits, 2 socles moyens. Donc pour bien sûr les plus grosses figurines avec beaucoup de pièces. Donc faire attention au dégrappage. J'ai pas l'impression de voir des défauts de lignes de moulage. On en a hein, mais c'est vraiment minime. Ça fait bizarre de vous passer de Légion à Star Wars Légion à du Games Workshop en termes de qualité. C'est vrai que là on monte vraiment d'une gamme. On a une finesse. Regardez-moi cette cotte de maille, elle est vraiment bien détaillée. On a pas mal de voilà, de petites finitions comme ça, c'est même impressionnant parce qu'on a l'impression de se dire que bah voilà, faire ça à la peinture, c'est tellement détaillé, tous ces petits crânes. Donc ouais, c'est plutôt ouf. Alors autant j'entends dire ouais, la contraste, machin truc, c'est super efficace, ça va faire gagner un gain de temps, mais quand on voit tous les détails qu'il y a sur ces figurines là, ça va faire gagner du temps, certes pour le poil par exemple des hommes bêtes. Mais il y a toutes ces finitions à faire qui vont demander quand même pas mal de temps et de la précision parce que c'est vraiment des petits détails vraiment très minimes. Alors les socles c'est facile à faire hein, sous forme de brossage. Donc avant bien sûr un petit contraste, voire même un ancrage direct sur une sous-couche blanche, ça peut faire largement l'affaire. 2-3 petits brossages et puis après on fait d'une autre couleur le fond, enfin je veux dire le sol, la couleur terre, c'est facile à faire, c'est pas compliqué. Par contre c'est vrai que voilà, tous ces petits détails je pense, par exemple les petites sacoches, les petits carquois, les petits crânes, les petits os, les petits morceaux de tissu. Bah, tout ça, ça va demander du temps. Donc, malgré qu'il n'y ait pas énormément de figurines, et heureusement parce que ça reste quand même bah, voilà, un petit jeu de plateau, on a quand même de quoi prendre son temps, faire sa petite bande plutôt sympa. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, les hommes bêtes sont vraiment bien. On a par contre beaucoup de pièces. Donc, ça, c'est étonnant. Autant ça m'arrive de voir du games avec beaucoup moins de pièces. Là, autant il y en a quand même pas mal. Donc voilà, c'est plutôt cool. Par contre, bon, bah, conversion, on peut toujours, mais c'est compliqué. Pour ceux qui aiment faire des conversions, c'est beaucoup plus complexe, ce genre de choses, parce que, mine de rien, il y a quand même des parties de corps, d'éléments qui sont pas aussi amovibles que, par exemple, un Space Marine. Là, souvent, c'est voilà, un petit bout de torse avec un bras, un bout de jambe, avec voilà, un morceau de tronc. Enfin voilà, c'est assez divers, mais c'est pas des pièces qui sont assez flexibles et qui peuvent se convertir si facilement. Vous allez plutôt convertir avec des éléments comme par exemple changer un bras, ça peut se faire encore, changer l'arme, mais il y a des choses quand même qui sont assez complexes à faire. Donc voilà pour la première grappe. La deuxième, alors autant j'aime beaucoup les hommes bêtes, je suis moins fan de ces elfes et je suis encore beaucoup moins fan de ces socles qui sont vraiment moches, mais ils sont dégueulasses. Cet effet d'eau qui est mal fait, ces petites fleurs, voilà, qui sont, on a l'impression que c'était sculpté à l'arrache dans la green stuff, c'est l'effet que ça me donne.
Par contre, c'est vrai que les détails sont quand même ouf pour ces elfes bêtes avec voilà, ces éléments tressés, ces tresses, ces détails d'armure, ces cheveux, ce visage. C'est vraiment bien fait. On a quand même une belle finesse, des belles volutes au niveau des cornes. On est vraiment bien dans la thématique. Alors, même si je suis pas fan, même si c'est pas le genre d'armée que j'aime faire, j'apprécie quand même, c'est vrai, la finesse. On voit tous les détails dans les cheveux, le mouvement. C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Games Workshop et leurs sculptures sont vraiment ouf parce qu'on a des détails, on a vraiment de la précision et de la finesse. Et ça, c'est peu commun, surtout pour de la qualité, pour un plastique de qualité. On peut retrouver de la qualité en termes de sculpture, mais pas forcément en termes de finition. On peut retrouver de la mauvaise résine, pourtant de la bonne sculpture. On peut retrouver du bon plastique, mais une très mauvaise sculpture. Chez Games Workshop, tout est réuni. Donc ça, c'est fort agréable. Même si on n'est pas fan de tout, on peut quand même voilà, leur dire tout simplement que voilà, là, on est quand même content d'avoir quand même quelque chose de qualité. On n'a pas de défaut, pas de gros défauts. Ligne de moulage, c'est normal. Les attaches, c'est normal. Mais on n'a pas de pièces courbées. La lance, elle n'est pas courbée. On n'a pas de pièces pétées. Donc ça, c'est fort agréable. Et en plus, si c'est vraiment le cas, si vous avez vraiment quelque chose de cassé ou quoi que ce soit, SAV. Ils ont un super SAV et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut dire. C'est pas le cas de tous les éditeurs de jeux. Mais voilà, alors c'était voilà, une vue globale des figurines, donc je ne les monte pas, je ne les peins pas, ce ne sont pas mes figurines, je vais bien sûr les rendre au magasin Double 6, mais merci encore à eux de nous permettre de voir voilà, en détail ces figurines. Donc je vous montre une petite showcase voilà, des images publiées par Games Workshop sur les figurines finies montées, bien évidemment, c'est un niveau tout simplement de studio. Il y a très peu de personnes qui peuvent avoir ce niveau-là. Donc n'ayez pas peur de vous dire voilà, j'ai un petit niveau. Vous faites plaisir en peinture, c'est le but. On n'est pas tous parfaits, on a tous débuté d'ailleurs un jour. C'est en faisant qu'on apprend. Et ça, c'est la persévérance et la patience qui nous permet de nous améliorer, bien évidemment. Donc c'était tout pour cette vidéo unboxing sur Warhammer Underworld Beast Grave. Donc merci encore au magasin Double 6 de pouvoir me permettre tout simplement d'avoir fait cet unboxing en exclusivité sur la chaîne. Donc merci encore à Cédric et Nicolas, c'est plutôt cool de votre part. Pour le prix de 60 €, on a voilà, un jeu fort sympathique, des chouettes figurines. Donc ça c'est le côté positif. Le côté négatif, les plateaux, je suis pas fan. Ils sont esthétiquement en dessous de ce qu'on a déjà vu sur les anciennes éditions. Mais par contre, c'est vrai qu'on a toujours des figurines sculptées propres, bien détaillées. On va prendre du plaisir à les peindre. On a des dés qui sont fort sympathiques, qui sont bien, voilà, qui sont bien dans la thématique Warhammer. On a pas mal de cartes d'amélioration, de cartes objectifs, on a un guide d'apprentissage qui est bien illustré, bien défini. Alors bien sûr, il est peut-être pas forcément adapté vraiment aux plus débutants, mais je pense quand même que ce jeu est vraiment fait pour mettre le pied dans l'univers Games Workshop. Ça peut être un bon moyen d'apprentissage pour commencer tout doucement. C'est un bon jeu qui est aussi compétitif, il y a quand même des tournois, cette édition, cette troisième édition va pouvoir apporter une nouvelle bande avec bien sûr des plus grands choix pour vous, joueurs de Warhammer Underworld Beast Grave. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci encore au magasin Double 6 Camp, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur Tipeee, donc même 1, 2 ou 3 €, ça serait fort sympathique de votre part parce que cela permettrait voilà, tout simplement d'améliorer le budget de la chaîne, donc pour l'achat de d'autres lumières ou
ou par exemple un fond vert, enfin bref, plein de choses qui peuvent être utiles pour améliorer les vidéos. Donc c'est le but, bien évidemment. Donc si vous pouvez pas bien sûr lâcher un petit pourboire, vous pouvez regarder des clips musicaux qu'il y a sur cette page Tipeee. Donc le fait de les visionner pendant 1 minute par jour, vous apportez quelques centimes, mais mine de rien multiplié par plusieurs personnes, ça peut être un budget qui n'est pas négligeable et on pourra justement développer encore plus cette chaîne grâce à vous. Donc merci encore. Donc moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes.